Par contre, moi, je m'attendais à avoir 3 propositions d'esquisses. Là, vous avez littéralement fait 6 logos finis. Je suis impressionné par la qualité du travail que vous avez fourni quand même. C'est notre manière de fonctionner. Il y a beaucoup de designers qui travaillent en mode work in progress avec le client, ce qui selon moi est une erreur, parce qu'on veut aller chercher l'effet waouh, et que vous n'avez pas cette capacité de projection pendant le projet, c'est pas votre job. Enfin, je veux dire, soit on est des marionnettes et on vous donne nos mains pour simplement monter des trucs sur Illustrator, soit on va au bout. Bah, c'est de vous aider à prendre la bonne décision en fait. Je vous partage mon sentiment par rapport à l'expérience client. Si demain j'ai un copain qui a une boîte avec une certaine ampleur, qui cherche vraiment quelque chose de haut de gamme en termes de logo, de représentation, de qualité de travail, je lui dirais tu vas bosser avec Laurent et Audrey, il n'y a même pas à réfléchir. C'est soit tu vas acheter ton logo 500 balles parce que tu veux un truc bricolé vite fait, pas te casser le pompon. Si le branding est quelque chose qui est important, ce travail-là, encore une fois, pour avoir déjà acheté des logos, c'est même pas comparable. Sur les anciens logos, effectivement, on cherchait un waouh, et puis voilà, après c'était fini en fait. Là, vous nous demandez d'aller aussi un peu plus en profondeur dans nos réflexions de pourquoi, parce qu'en plus, il y en a plusieurs qui marchent et ils sont, les 6 propositions sont juste top. En fait, ça revient vers nous et c'est vraiment dans la profondeur où on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut vraiment au-delà de waouh, c'est beau quoi. Et ça, je trouve ça vraiment un travail pertinent parce que ça va au-delà de juste du visuel et ça nous demande aussi à nous une réflexion supplémentaire qui est hyper intéressante. Imagine que tu sois graphiste et qu'un client exigeant attende un logo premium. Tu as enfin réussi à avoir ce client premium et à l'intérieur de toi, peut-être un gros vent de panique intervient. Comment gérer ce projet de A à Z? Comment éviter tous les pièges que font les designers qui n'arrivent pas à satisfaire leurs clients? Et comment faire pour créer l'effet waouh chez ton client? C'est ce que nous allons voir dans cette étude de cas avec les coulisses d'un projet d'une élève que j'ai accompagné sur le chemin. C'est un projet concret pour Cédric et Claudine, gérants de l'entreprise Concordia. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment on a optimisé chaque détail pour leur créer un logotype impactant, base solide de leur identité visuelle. Accroche-toi bien, ça va être du lourd. Cédric et Claudine sont experts en psychologie de la performance. Ils aident les entrepreneurs à déployer leur potentiel avec des techniques très particulières qui sont propres à eux. Au moment où Cédric et Claudine font appel au travail d'Audrey, ils sont à la recherche d'un nouveau logo pour créer une identité forte pour leur nouvelle entreprise, ce qu'ils ont appelé comme étant leur bébé, quelque chose qu'ils mûrissent depuis quelques temps. Ils ne veulent vraiment pas se louper sur la qualité de la première représentation visuelle et de la naissance visuelle de leur entreprise. Cédric et Claudine avaient déjà travaillé auparavant avec d'autres designers, mais cette fois-ci, ils cherchaient quelque chose de plus pointu et de plus aiguisé pour ce nouveau projet. Ils recherchaient à la fois un logo qui incarne leur mission, leurs valeurs, et en même temps, un logo qui incarne parfaitement qui ils sont, au-delà même du marketing, mais surtout dans la connexion émotionnelle que peut avoir le symbole quand on le regarde. Le défi, trouver l'équilibre entre l'esthétique, un message profond, éviter de tomber dans les clichés du coach performance et éviter également de tomber dans les clichés de l'énergéticien naturopathe. On a une force très masculine avec Cédric, une force très féminine avec Claudine, et le vrai challenge, c'était justement de trouver l'équilibre et le meilleur des mondes, tout en restant suffisamment clivant et incarné par rapport au message qu'ils veulent faire passer. Je vous emmène directement dans le cœur du projet pour vous montrer tout le déroulement de la prestation, de la présentation jusqu'aux allers-retours, jusqu'aux échanges même avec Audrey, pour qu'elle puisse délivrer une prestation mémorable auprès de leurs clients. Bienvenue à tous les deux. On est Bonjour, ravis Audrey. de pouvoir faire ce point avec vous. Bonjour. On a travaillé pas mal de choses en amont, on a regardé beaucoup de choses sur votre projet. Et en tout cas, l'objectif de ce point, ça va être simplement de regarder si on a bien compris. Okay, avant qu'on parte dans des itérations créatives qui sont complètement à l'ouest, l'objectif c'est de voir si on est bien aligné, si on a bien compris. Tout d'abord, on a effectué un premier rendez-vous préparatoire qui a permis simplement de savoir si on était dans la bonne direction ou pas. Ce rendez-vous intervient un petit peu comme un audit, une compréhension de ce qu'ils sont, de ce que l'on a compris du brief que l'on a récolté. L'objectif, c'est de maintenir la connexion à la vision que veut porter le client. Et à ce moment-là, il est important, avant même de commencer à créer, de poser les bases solides de la structuration et de leur différenciation pour que toute l'histoire que l'on va mener lors de notre travail se connecte à la mission qu'ils veulent redorer et que chacune de nos actions et que chacun de nos traits, de nos couleurs, de nos éléments se connecte à cette vision. Alors à ce moment-là,
on a réalisé justement ce premier entretien qui nous a permis à la fois de comprendre dans quel environnement ils se situaient, quels étaient les concurrents, comment ils se positionnaient par rapport à leurs propres valeurs et de comment les distinguer tout en restant en accord avec leurs éléments différenciateurs prédominants. Car oui, l'écueil que font beaucoup de designers à ce stade, c'est de très souvent vouloir amener une image au client qui ne lui ressemble pas. Et forcément, dans chaque écueil, il y a également le paradoxe extrême qui est de dire que le client doit forcément vouloir ressembler à qui il veut ressembler tout de suite maintenant. Mais il y a toujours cet équilibre entre ce qu'est le client et ce que veut le marché que l'on doit mener de manière très finement, de manière à créer une identité qui crée la connexion entre ces deux éléments. Parce qu'il y a plein de choses certainement intéressantes chez Cédric et Claudine, mais qui ne résonneraient pas finalement avec la cible visée. Et c'est pourquoi il est important de reconnecter au tout démarrage du projet avec l'intention principale à la fois du client et en même temps de sa cible. Petit laïus, juste avant ce rendez-vous, on a naturellement récolté le brief de ce client. Et il y a une manière de le faire bien particulière qu'Audrey a mis en place. Et c'est de ce brief que nous avons pu ensuite créer ces premiers rendez-vous. Dans ce rendez-vous, on a pu faire le point sur la timeline du client, sur qu'est-ce qui va se passer concrètement sur la suite de la prestation, quel va être le déroulé, le nombre d'étapes, etc., etc. En fait, ce rendez-vous, c'est comme un rendez-vous de persuasion à ce qui va se passer après. Si ce rendez-vous n'est pas fait, on se retrouve très souvent avec des clients qui se retrouvent face à des logos qui ne leur correspondent pas, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, parce que simplement, on n'a pas fait en sorte de mener finalement une sorte d'entonnoir pour les amener à comprendre que la solution que tu proposes est la solution qu'il leur faut. Si je dois prendre une métaphore, ton client, il est un petit peu comme un carré. Tu vois, si tu vois un carré, tu vois ces jeux pour enfants où d'un côté tu as un carré, un cube comme ça que tu dois rentrer du coup dans différents trous, tu sais, dans un grand cube avec des trous. Bah, d'un côté, l'enfant il cherche à faire rentrer finalement son cube parfois dans un cercle et ça marche pas. Il essaye dans un hexagone et ça marche pas. Et ensuite il trouve en fait la bonne forme en face. Et bien ton client, c'est exactement la même chose quand tu vas travailler avec lui. Tu dois l'amener à comprendre que ce qu'il lui faut, c'est un carré, alors que lui, il pense encore comme un triangle. Et en fait, ce que l'on doit faire, c'est que les deux formes puissent s'accorder un maximum pour qu'elles puissent s'imbriquer tout au long de la prestation. Et tout cela est géré d'un point de vue du mode de pensée, d'un point de vue des formes, des relations entre les formes, des couleurs, etc. Donc dans cette première partie, il y a à la fois l'environnement marketing qui est traité, pour aller chercher une vraie distinction qui est propre à eux et pas connectée à un environnement extérieur qu'ils ne peuvent pas assumer. Et de l'autre côté, il y a tout cet environnement visuel que l'on doit tout d'abord cadrer de manière à ce que le client sache concrètement où est-ce qu'il va visuellement. Mais à ce stade-là, aucun logo encore n'a été créé. Puissance égale force plus vulnérabilité, c'est pile ça. Ça, on va le ressentir. Alors, tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est marrant parce que ce sont des choses qu'on ne va pas forcément représenter. Ok, les choses qui peuvent être d'ordre de la représentation, ça peut être une lionne stylisée, ça peut être des choses comme ça, on va voir comment on fait. Et par contre, c'est des choses qu'on va ressentir dans le design. C'est-à-dire que dans les traits, dans l'épaisseur des traits, dans la manière de connecter les lignes et les formes entre elles, eh bien, ça va se ressentir dans le design. C'est ça qu'on veut chercher. En fait. C'est ça, fantastique. Dans le projet, il est super important de faire préciser au client les choses qui semblent être floues. Il n'y a aucune zone de flou à ce stade du projet qui doit rester dans ton esprit. Si tu as des doutes, toi, ou même si le client exprime quelque chose que tu penses avoir compris, demande-lui de le redire d'une autre manière. Parce que si tu passes à côté de quelque chose, d'un angle et d'une vision que ton client peut avoir, et que toi tu as un autre mode de vision, eh bien souviens-toi, les carrés ou le cercle ne vont jamais pouvoir s'imbriquer. Et ce que l'on veut, c'est que tu aies compris exactement sa vision. Donc à chaque fois, demande à ton client, quand il te parle de « j'aimerais que ce soit dynamique », demande-lui, redemande-lui, qu'est-ce que vous entendez par dynamique? Comment est-ce que ça se représente chez vous, la notion de dynamisme? Est-ce que c'est lié aux couleurs? Est-ce que c'est lié aux formes? À quoi ça ressemble concrètement ce que vous entendez, vous, par dynamique? Parce que chacun a sa vision différente de ce qu'est un mot. Chacun, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de son héritage culturel, en fonction de ses lectures, en fonction de sa culture, est-ce que l'on côtoie, est-ce que l'on voit tous les jours, a une connexion différente avec chacun des mots qui peuvent être employés par ton client dans son brief. Donc c'est ultra important à chaque fois quand un mot est employé qui semble aussi spécifique que vous pensez voir très clairement, de le redéfinir de manière très simple en redemandant ok, qu'est-ce que tu entends par X, Y, Z? Et à ce moment-là, ça permettra de mieux qualifier la vision du client vis-à-vis du logo qu'il recherche. Sur l'héritage culturel, ce qui va compter, c'est de quel héritage on parle. Alors c'est super intéressant, vas-y dis-moi par rapport à ça.
De quel héritage on parle? Est-ce que tu peux me donner plus de précision à ce stade? Ce que je veux dire, c'est ne pas illustrer le fait qu'il y a un héritage, mais c'est cet héritage-là qu'on veut transmettre. Et cet héritage-là, c'est le bonheur est gratuit, la souffrance n'est pas nécessaire. Je ne dois pas sacrifier A pour obtenir B. Ok, ensuite on a fait un débrief avec Audrey pour essayer de voir comment est-ce que se sentait vis-à-vis de ce premier travail avec son client et de comment prenait la tournure du projet. Let's go pour le débrief. Pour moi, Ouais, oui. c'est hyper Ouais. bien résumé. Ouais. Franchement, je réalise à peine le travail qu'il y a derrière, là, que vous avez fourni pour sortir ça. Franchement, chapeau. Ça va? Bon, je pense que ça s'est à peu près bien passé. 1000 fois? Ouais. Totalement. En tout cas, tu vois, quand tu te raccroches à la méthode, Mm. tu vois, derrière, tu vas avoir des gens qui disent ah ouais, en fait, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que en fait, je vois qu'il y a eu déjà une belle réflexion, etc. Et déjà, dès le départ, là, on a commencé à les mettre dans un cadre dans lequel ils vont se dire de toute façon, on n'attend que du bon. Il arrive un stade pendant ta phase de création où tu as du coup ouvert le champ et où tu as plein de logos. En tout cas, je l'espère. Si c'est pas ton cas, c'est ce qu'il faut faire en amont dans la phase de créativité avant même de présenter tes logos à tes clients. Et quand tu vas devoir créer finalement un dossier de prestation, bien, il faut faire attention à ne pas te retrouver avec 15 propositions de logos. Alors déjà, là, dans ce qu'on a présenté, il y en a beaucoup et c'est quelque part aussi une expérience qu'on vivait dans ce travail-là. Donc, c'était fait exprès, mais la majorité des cas, je vous invite toujours à rester sur 3 propositions, 4 maximum, pas plus. Pourquoi? Sinon, tu vas te retrouver dans un truc où en fait le client ne sait plus quoi choisir. Et ton objectif en fait, toi, c'est de guider ton client. C'est pas de dire voilà ce que j'ai fait, regardez tout ça et choisissez parmi les 130 tests que j'ai fait. L'objectif est d'amener ton client à lui présenter non pas quelque chose en mode work in progress où je te montre un petit peu ce que je fais au fur et à mesure, est-ce que ça te plaît, etc. Parce que ton client ne sera jamais convaincu par ce que tu lui fais pendant ton processus itératif parce qu'en fait, il n'aura jamais l'effet waouh. Et ce qu'on va aller chercher, c'est cet effet waouh. Donc ton objectif, c'est de présenter peu de logos, mais exactement dans la bonne direction pour montrer que tu es là pour faire des choix pour lui et que tu es là pour le guider. Avoir une approche de consultant et pas de graphiste exécutant. Ton objectif n'est pas là. Ton objectif de dire c'est ça, c'est mieux pour vous, pour telle et telle raison. Et si ça, tu ne sais pas le faire, ben, c'est quelque chose que tu vas devoir apprendre. C'est super important. Et quand tu sais faire ça, derrière, eh bien, quand ton client regarde ce que tu fais, il y a juste une très belle émotion qui se crée et juste un effet waouh. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, je te tease pour plus tard, mais reste bien jusqu'à la fin parce que clairement, l'effet waouh, c'est ce qu'on a eu dans ce projet et c'est ce qu'on veut justement démontrer ici. C'est comment ça marche, un processus itératif. Là, on en est juste avant de présenter avec le client. C'est important ici, eh bien, de faire les bons choix. Et comment est-ce qu'on fait les bons choix? Je te montre un peu comment on a fait avec Audrey. Petit check de ce qu'on veut garder. On va pouvoir garder, comme on se l'était dit, donc celui-là, avec attention à ce qu'ils soit en haut, hein, l'option donc blason, d'accord? Donc ça en fait un. On en a un autre donc ici, donc qui est le 2, d'accord? Ensuite on a le concept qui est ici, qui est le 3. Et ensuite on a le quatrième qui est ici. 4, 5, 6 et 7. Moi j'ai un battle entre est-ce qu'on garde celui-là ou celui-là. Faut voir fini. Celui-là je trouve cool, mais il y a un truc qui se passe peut-être avec le haut là, encore une fois, et peut-être pas assez de sens, peut-être un peu trop direct, c'est-à-dire qu'on dessine une colonne, voilà, tu vois. Quitte à ce qu'on dessine quelque chose de manière directe, peut-être qu'on aurait plus d'élégance ici avec le signe qui est porteur d'un autre sens. Donc soit on élimine ça, et on garde ce qu'on a là. Soit on voit ce que donne le signe, parce que là je vois pas trop ce qu'on pourrait modifier dans les médias. Et si vraiment ça va pas, à ce moment on s'arrêterait à 5 avec celui-là, parce que celui-là il est présentable. Ce qui est sûr c'est que voilà, lui je le mets de côté dans les médias. Ceux-là aussi qui font partie de ce concept-là. En début de projet, à chaque fois il est super important d'aider ton client à se reconnecter à quelque chose qu'il connaît déjà dans son environnement culturel et qui le touche profondément. Et cette reconnexion, elle peut être faite de plein de manières différentes. Ici, elle était très simple, c'est simplement reconnecter aux lois Acuity Design que j'enseigne à tous mes élèves et à tous mes designers et de démontrer en quoi ces lois Acuity Design font sens avec leur projet. J'ai pris donc 2 minutes pour précadrer quelque part notre mode de pensée, duquel j'ai la certitude que mon client va être en accord avec cela, de manière à ce que tout le reste du projet déjà rentre dans un cadre extrêmement fluide et avec quelque part une sorte de persuasion pour que le client se dise « Waouh, ça va être du lourd ».
Et l'idée, c'est vraiment de préchauffer le client sur les modes de réflexion qu'on va mener, avoir la certitude et lui faire dire un maximum de oui en amont des présentations concrètes des logotypes. Comment vous vous sentez? Excité, impatient. Je vais introduire rapidement sur notre mode de fonctionnement, notre philosophie, notamment les lois Equity Design qui sont le fondement un petit peu de notre travail, de manière à ce qu'on recadre un petit peu notre fonctionnement, notre mode de pensée, qui est de toute façon en accord, on en avait déjà parlé, mais ça permet de remettre du cadre rapidement. Ensuite, bien Audrey présentera les différents axes créatifs qu'on a soulevés pour vous. Est-ce que ça vous parle, Simon Sinek ou Simon Sinek? Ah, évidemment. Ok. Évidemment. Je m'en doutais, mais c'est important pour moi de recadrer qu'on soit sur la même longueur d'onde. On travaille toujours pourquoi, on travaille pour le pourquoi, ok? Ouais. Ok? On travaille pas pour le quoi, on travaille pour le pourquoi, et c'est aussi ce pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est que nous on travaille de cette manière-là pour aller toucher l'émotion. On en avait parlé la dernière fois, c'est connecter à une émotion qui permet de se dire ouais, oh, j'ai envie d'y aller. Je sais pas pourquoi, j'ai pas les mots pour ça, ok? Mais j'ai envie d'y aller. Pourquoi j'ai pas les mots pour ça? Parce que finalement nous on bosse avec ce truc-là, ok, qui est notre cerveau. Sinek le dit très bien. Il y a tout ce qui se passe sur la partie extérieure, tout ce qui se passe à l'intérieur, la partie reptilienne, la partie archaïque, le tout premier cerveau. Celui-là n'est pas très touché par le design. Ok, on a le limbique qui lui vraiment va nous servir pour la partie design et émotion, et le néocortex qui est là pour l'aspirationnel, la logique, les idées. Vous allez voir que très souvent, au départ, les premières secondes, vous allez voir le logo, c'est le limbique qui va s'actionner, c'est toute la partie émotionnelle. Okay, et de l'autre côté, après on va rationaliser pourquoi c'est intelligent ce qu'on a fait, pourquoi est-ce que ça fait sens, d'accord? Donc on va travailler de cette manière-là. Vous allez vivre ça de toute façon, ce sera physiologiquement induit, hein, ça fait partie du système de fonctionnement, mais on en est conscient, et je voudrais que vous sachiez qu'on en est conscient parce que c'est comme ça, et c'est ce pourquoi on a créé les lois Equity Design. Les lois Equity Design, aussi pragmatiques soient-elles, c'est la physiologie de l'œil qui fait que quand on voit des formes dans un espace, comme ce symbole par exemple, eh bien, on a une émotion positive ou négative. Et ces lois, elles sont basées sur deux choses. C'est comment est-ce que les choses sont claires dans l'espace. Okay, il n'y a pas de choses qui superposent, il n'y a pas de choses qui créent de la confusion. Donc il y a de la clarté, le cerveau adore ça parce que c'est simple pour lui. Et il aime ça, il est feignant celui-là, donc il veut aller simplement à l'essentiel, donc il ne veut pas qu'on mette des choses compliquées pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des logos qui vont loin, mais c'est important d'avoir de la clarté visuelle, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, pour créer une émotion positive, c'est que l'émotion face aux lignes, eh bien, fasse corps avec ce que l'on veut chercher, ce qu'on a récupéré dans le brief, d'accord? Donc ces deux choses-là ont fait qu'on a créé ces lois. Il y en a 24 critères, je ne vais pas vous les énumérer parce que c'est des éléments techniques, voilà. C'est important que vous sachiez qu'on travaille sur ces 24 critères. Il y en a énormément, mais ils sont basés sur ce fonctionnement-là du cerveau limbique. Et merci Simon. Qu'est-ce que vous nous recommandez comme fil de réflexion pour avancer sur le choix? On a donc présenté ici 6 projets et il est important dans un cadre comme celui-ci où il y a plus de logos que prévu, eh bien d'orienter son client. Et c'est là où on va reprendre cette posture de consulting pour les aider déjà à faire leur choix, à se connecter à leurs émotions, à ce qu'ils voient par rapport au logo et en même temps les aider à recalibrer quelque part la grande vision et la grande mission que leur entreprise leur permet d'avoir. Et en fait, s'ils connectent à cela, ça va être beaucoup plus simple de faire leur choix, mais on est là également pour les aider et les guider dans ce choix créatif par rapport à cette vision. Donc, let's go, on ne les laisse pas simplement dans la nature en leur disant repartez chez vous et faites votre choix, on essaye de les guider déjà sur l'appel. Et s'ils ont besoin de faire le point avec eux-mêmes seuls, on reste quand même un maximum avec eux, on cherche à faire cela pour qu'ils ne repartent pas avec finalement des grosses réflexions, ce qui va créer finalement un brouillard chez eux et repartir quelque part avec une connexion à ce projet qui n'est pas forcément de l'ordre de quelque chose de très positif, mais quelque chose d'un petit peu flou. Donc on veut absolument que déjà, à la fin de cet appel, on ait déjà au moins écumé 2 ou 3 propositions quand on a autant de propositions. Et si on n'en a que 3, idéalement, eh bien, enlever au moins une pour que ce soit un choix qui soit entre l'un ou l'autre, qui est un dilemme entre 2 logos maximum et pas entre 4, 5, 6 logos. Voilà, l'idée c'est de travailler vraiment en entonnoir, mais de les aider et surtout pas les laisser seuls
face à leurs décisions. Donc là, le client repart directement avec finalement la réflexion sur les derniers logos pour être sûr de partir dans une direction. On l'a orienté sur une seule direction, c'est cette direction-là qu'il va mûrir pour essayer de voir si vraiment c'est exactement ce qu'il lui fallait. Il va laisser retomber les émotions de la présentation pour pouvoir faire son choix dans les jours qui suivent. Alors, qu'est-ce que vous ressentez face à ce logo? Moi, je suis ému. Il y a quelque chose de l'ordre de la puissance et de la protection qui est vraiment extrêmement bien présenté. Je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose de tanké, quoi. Mais en waouh. Ouais, Je vais essayer de chercher un autre mot que ça. ouais, c'est ça, c'est le sentiment, Ouais. enfin, c'est la réaction que j'ai eue par rapport à ça. Donc il y a la noblesse, l'élégance, oui, j'ai vu tout de suite la crinière du lion autour du C. Mais on est dans la merde, hein. Attends, il y en a Et c'est pas encore. fini. C'est Et pas ce n'est fini. pas fini. Vous nous remercierez après. Hein. Par contre, moi je m'attendais à avoir 3 propositions d'esquisse. Là, vous avez littéralement fait 6 logos finis. Je suis impressionné par la qualité du travail que vous avez fourni quand même. Je vous partage mon sentiment par rapport à l'expérience client. Si demain j'ai un copain qui a une boîte avec une certaine ampleur, qui cherche vraiment quelque chose de haut de gamme en termes de logo, de représentation, de qualité de travail, je lui dirais tu vas bosser avec Laurent et Audrey, il n'y a même pas à réfléchir. Merci à Ah, toi. merci à toi. Et repars-en avec une confiance en toi juste au-dessus là. Bravo. Et vous avez pu voir comment est-ce qu'on peut éblouir un client, comment est-ce qu'on peut aller créer l'effet waouh. La méthodologie, c'est celle que vous suivez directement ici dans Logo Maker Skills et dans toute la partie Equity Design. Donc simplement reproduisez, faites la même chose, équilibrez les masses, racontez, allez chercher de l'histoire et du storytelling autour de vos créations de logos. On a pu le démontrer ici. Et puis vous aurez des clients satisfaits qui vous recommanderont. Ils l'ont dit tout à l'heure. Hein. Si j'ai un entrepreneur, des gens que je connais, je les enverrai directement vers vous. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Faites un job de malade pour que vos clients soient éblouis et puis vous allez attirer à vous naturellement une belle clientèle. Bravo encore une fois à toi Audrey. On se retrouve très vite. Ciao. Désormais, le client a choisi son logo et on va passer à une phase où on va faire des itérations sur le logo qui a été choisi. Ce logo, on va pousser un maximum le travail de manière à ce qu'il puisse être très spécifiquement solidifié d'un point de vue design, qu'il puisse être vraiment super structuré, basé sur notamment les lois Equity Design que j'enseigne à mes designers. On va revoir chacune des courbes, chacun des points des vecteurs pour que tout soit calibré du point de vue des rapports de masse entre le fond, la forme, d'un point de vue typographique pour que les deux éléments fassent corps et qu'ils soient extrêmement structurés et impactants avec exactement le même impact visuel. Ce que l'on veut, c'est que la typographie fasse corps avec le symbole et que le symbole fasse corps avec la typographie en termes de surface, en termes de densité d'information à l'intérieur, en termes de plein, en termes de vide, que tous ces éléments soient équilibrés, de manière à ce que cette proposition qui était déjà viable devienne encore meilleure, soit que l'on valide concrètement que c'était celle-ci, soit qu'on ait trouvé des axes d'amélioration pour faire en sorte toujours qu'on se soit projeté déjà même 5-6 ans en avance, si jamais il devait revenir nous voir en nous disant comment améliorer ce logo. Donc en fait, on fait déjà le travail d'aller chercher le meilleur du meilleur dans le logo qui a été choisi, sans se dire « Ah bah ça y est, il a été choisi et je passe à autre chose ». Et c'est en cela finalement qu'on voit la qualité d'un vrai designer, c'est quand il creuse un maximum pour aller chercher les détails qui font vraiment la différence en termes d'émotion quand on regarde le symbole d'un logotype. Et on peut voir à quel point une courbe dans son orientation peut créer finalement une émotion totalement différente, un mouvement totalement différent et du coup donner une énergie totalement différente à ce signe. Car parfois on aurait eu l'impression que ce signe était en plein envol, parfois on a l'impression qu'il était statique, parfois on a l'impression qu'il était juste sur un lac en train de se balader. Finalement, chacune des orientations des vecteurs crée finalement une différente. Eh bien, il faut aller chercher la bonne dynamique en fonction de la connexion au projet. Dans le cadre de ce projet, Cédric et Claudine s'adressent à des personnes qui sont en évolution de carrière, qui sont en train de se trouver et de finalement aller chercher le feu sacré à l'intérieur d'eux sans aller chercher finalement de friction dans leur évolution. Ils veulent quelque chose de fluide, mais malgré tout, ils sont en train de changer. Donc il n'y a pas un truc stable qui ne bouge pas, il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais on sent que ça bouge avec fluidité, tout en respectant la notion de la force et de la puissance qui sont incarnées par les épaisseurs justement de ce logo. On n'a pas quelque chose de tout fin non plus, on a une certaine présence, une certaine stature, mais une certaine élégance également. C'est un design qui connecte exactement
à la manière dont accompagnent Cédric et Claudine les personnes dans leurs accompagnements. Et dans cette dernière phase d'aller-retour client, il se peut que le client s'immisce un petit peu trop profondément dans son projet. Et ça peut arriver, et c'est à nous de recadrer gentiment tout en acquiesçant totalement ce que dit le client. Ce qui est important, c'est de garder le lead sur son projet, mais tout en restant les bras ouverts pour accueillir les retours et le feedback de son client. Et j'ai fait un petit retour à Audrey sur une partie du projet sur lequel il y a eu un retour qui était un petit peu, selon moi, un peu sec et qui venait un peu contrer les idées du client. Et je te donne un petit extrait de comment est-ce qu'il aurait fallu y répondre. Ça, c'est super important. Il y a une approche, une structure qu'on vous enseigne en tant qu'élève dans nos accompagnements qui permet simplement d'acquiescer correctement ce que veut le client sans aller à l'encontre en fait de son retour. Et c'est ce qui fait très souvent pendant le projet du client que le client se sent soit pas écouté ou qu'on sent qu'il est un peu agacé par les retours de son designer parce que simplement on a un designer qui ne sait pas comment s'imposer parce qu'il ne sait pas trouver le bon ton et la bonne fluidité pour que finalement les retours de son client soient perçus comme quelque chose de positif. Et finalement, quand on est dans cette posture-là et dans cette problématique de sentir que les retours de son client sont perçus comme négatifs, on se retrouve à être un designer qui est un peu dans une posture de combativité avec son client, etc. Et ça crée pas du tout la bonne dynamique. Et en fait, ce que l'on veut, c'est ici justement retrouver cette posture de consulting où en fait je suis au-dessus. C'est-à-dire que comme vos enfants, si vous avez des enfants quand ils sont en train de pleurer, vous avez deux options, soit dire mais pourquoi tu pleures, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire ok je comprends pourquoi tu pleures, j'essaie de voir qu'est-ce qui va faire que ça va aller mieux et je vais essayer de te réconforter finalement dans cette connexion. Même si ça fait pas sens de pleurer à ce moment-là, je vais quand même accueillir et je vais t'expliquer pourquoi, pourquoi est-ce que tu ressens cette émotion et pourquoi est-ce que finalement tu devrais en ressentir une autre et comment on va faire ensemble pour que cette émotion passe. C'est exactement la même manière que l'on doit faire pour aborder finalement le retour client et pour pas qu'on ait l'impression c'est juste une critique, il aime pas ce que j'ai fait, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir justement reprendre ta posture et ton leadership. Il y a bien sûr différentes manières de le faire, c'est pas aussi simple que ça, mais ça te permet déjà de comprendre l'approche principale. Ce que tu dois retenir de ce projet, tu as dû voir que chacune des étapes du projet ont été menées de manière stratégique, dans la présentation, dans la réception des informations, dans la livraison du projet, et également dans la manière de créer finalement le meilleur design possible pour le client. Tu as compris pourquoi structurer tes présentations est crucial pour mener ton design au rang supérieur et ta prestation au rang supérieur. Tu as compris aussi comment travailler efficacement pour atteindre le haut niveau. Ce type de prestation, c'est une prestation que tu peux facturer entre 3 000 et 15 000 euros en fonction de la taille de l'entreprise que tu as en face de toi. Maintenant, si tu veux apprendre à créer des projets professionnels pour pouvoir être sûr de délivrer correctement des prestations premium, moi j'accompagne, comme tu l'as vu, des designers comme toi et comme Audrey pour booster leur activité et vendre des logotypes au-dessus de 2500, 3000, 4000 euros, 5000 euros. Si tu veux être accompagné, obtenir du feedback sur tes créations, savoir comment te vendre, comment te positionner, quoi mettre sur ton site et comment délivrer une prestation mémorable qui fait un effet waouh chez tes clients, si tu veux aller plus loin, réserve un appel juste en dessous avec moi pour savoir comment est-ce qu'on peut t'accompagner et si on peut t'accompagner pour créer le genre de prestation que tu viens de voir dans cette vidéo. Like, commente et abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Pense Design. Ciao.